Mesdames et messieurs, Gay l'Afrique Télévision vous reçoit encore aujourd'hui à ce net moment et reçoit pour vous un jeune de Goma, un activiste des droits humains sur les mêmes questions liées à la sécurité, liées à la constitution. Tozo koyamba banamboka, toyeba likanisina bango sur ces questions qui équiment l'actualité aujourd'hui et savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir en place souhaite changer la constitution et que la guerre d'agression rwandaise, où est-ce qu'on en sommes aujourd'hui, c'est là qu'ils sont en train de vivre les atrocités de la guerre. Qu'est-ce qu'ils pensent vis-à-vis de tout ce qui se passe à l'est du Congo? Placide Toula, un jeune activiste des droits humains avec qui nous allons parler de tout ce qui se passe exactement au pays. Bonjour Placide et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Gay l'Afrique. Et merci beaucoup pour l'accueil. Ça fait vraiment une longue durée que nous ne nous présentons pas sur ces plateaux. Mais néanmoins, nous avons quand même répondu favorablement à cette invitation qui nous vaut en tout cas un grand honneur. Comment vous allez? Je dirais personnellement sur le plan sanitaire, je me porte moyennement bien. Bien que vous savez, en général, vous allez comprendre avec moi que la plupart de la population du Nord Kivu, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes parfaitement en bonne santé. Parce qu'avec les traumatismes que nous traversons, les traumatismes liés à cette guerre d'agression, l'insécurité qui ne dit pas son nom, il y a aussi les problèmes des événements, des catastrophes naturelles, des incidents qui surviennent d'une manière là naturelle. Et donc comprenez, il y a toujours des traumatismes. Et là j'ai fait allusion par exemple à des éruptions volcaniques. Donc nous vivons sachant que d'un moment à un autre il peut y avoir éruption volcanique. Nous vivons sachant que d'un moment à un autre il y a les naufrages signalés. Il peut y avoir des naufrages, les gaz peuvent nous causer aussi problème. Et donc comprenez qu'il y a du traumatisme qui fait à ce que nous ne puissions pas nous dire que nous sommes en bonne santé. Si vraiment il y aurait un Congolais du Nord Kivu, un Nord Kivusien, qui s'est dit il est parfaitement en bonne santé, et donc moi je pouvais juste conclure qu'il s'ignore. Mesdames et messieurs, nous vous accompagnons toute la journée, nous vous accompagnons tous les jours, nous vous accompagnons dans toutes circonstances, toutes situations qui se déroule en République démocratique du Congo. La chaîne panafricaine, nous nous basons également à des questions liées à toute l'Afrique, mais aussi, aujourd'hui, nous avons l'honneur de rentrer jusqu'au Congo, dans la province du Nord Kivu, pour savoir ce samedi, c'est quoi la situation actuelle vis-à-vis de la guerre d'agression rwandaise. Qu'est-ce qu'il faut noter aujourd'hui, avant d'entrer peut-être dans les profondeurs des choses, pour savoir les idées, la pensée, les analyses de ces Congolais vis-à-vis de la Constitution. Prenons d'abord la question sécuritaire. La guerre d'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, c'est vendredi 25 octobre 2024, c'était hier. Les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais ont pris contrôle sans combat des sous-villages de Bitongi dans la localité de Kalembe et Minjenje dans la localité de Banakindi, à environ de 8 km d'Mpeti, en territoire de Walikale. Ce matin, c'est-à-dire ce samedi maintenant, la situation était calme. Une partie de la population s'est déplacée vers Pinga, une autre dans les forêts fuya le tuerie des rebelles, et certains civils choisissent de retourner dans les zones conquises par le M23 RDF. Notamment à Kalembe, Kashuga et également à Mweso, là où les rebelles du M23 sont depuis longtemps. Monsieur Itoula, aujourd'hui la situation sécuritaire à l'est du Congo continue à se détériorer. Les rebelles du M23 avancent du jour au lendemain. Vous êtes un activiste des droits humains, vous voyez tout ce qui se passe à l'est du Congo, la situation humanitaire et tout le reste, mais également vous êtes un acteur de la société civile. Aujourd'hui, quels sont ces efforts-là que vous êtes en train de mener, vous d'abord comme la société civile, vous comme la jeunesse congolaise, pour mettre à terme cette guerre d'agression rwandaise? On commence par... Alors, par rapport à cette question, nous sommes tellement désolés de voir que le terroriste RDF du M23 continue
à conquérir nos villages, ici dans la province du Nord Kivu. Et pour ça, allez-y comprendre, c'est une façon de saboter certainement toutes les démarches diplomatiques qui sont entamées ici et là, notamment la résolution de Luanda. Et pour nous, c'est juste une façon de voir que les terroristes du M23, partant de leur philosophie antique, ils ne peuvent pas se soumettre à des résolutions diplomatiques. Ils ne peuvent pas entendre des solutions par la bouche, des solutions palliatives vis-à-vis de la diplomatie, comme on nous impose les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis vous imposent. Oui, les États-Unis vous êtes imposé. Exactement. Qu'est-ce qui vous est imposé? Les États-Unis imposent au gouvernement congolais une solution pacifique à cette crise d'agression. Personne n'ignore. Oui, ils l'ont fait à maintes reprises, que ce soit dans des conseils de sécurité des Nations Unies, que ce soit dans différents sommets. Il y a eu un sommet des États francophones en France. De la francophonie. OIF. Comprendre, OIF. Mais partout là-bas, on insiste que la RDC puisse résoudre ces problèmes, donc cette crise sécuritaire d'une manière pacifique. Pourtant, de notre côté, nous savons très bien, les Rwandais, les terroristes RDF, ne peuvent jamais écouter une voix pacifique, une voix diplomatique. Et c'est pourquoi, de notre côté, en tant que jeunesse, en tant qu'activiste des mouvements citoyens, en tant que membres de la société civile, sommes en train de conscientiser la population beaucoup plus à la résistance, à la résilience. Oui, parce que sans cette résilience, allez-y comprendre, les terroristes RDF auraient déjà conquis toute la province du Nord Kivu. Mais quand même, parce qu'on est là, parce qu'il y a des déplacés qui ne veulent pas certainement cohabiter avec les terroristes, connaissant leur mode opératoire, connaissant leur façon d'imposer des crimes à nos concitoyens civils. Oui, ils ont refusé de cohabiter avec ces terroristes RDF, ces terroristes rwandais. En fait, les M23 d'abord, allez-y comprendre qu'ils sont des gens, c'est une coquille vide, c'est l'armée rwandaise, on ne faudrait pas qu'on puisse une coquille vide, une coquille vide, M23, une coquille vide placide, une coquille vide, mais qui conquise des terrains sur les sols congolais. Il y a un complot, personne n'ignore que la RDC fait face à un complot international où derrière nos agresseurs, il y a des grandes puissances, notamment les États-Unis, qui ne cachent plus sa position. Il y a la France qui ne cache plus sa position. Et vous êtes d'accord avec moi, ou soit l'opinion sera d'accord avec moi que la France, ou soit les États-Unis d'Amérique, ce ne sont pas n'importe quel pays sur les plans puissance. Vous comprenez au moins ma conception. Alors, pour ça, nous, on doit développer des stratégies de résistance, de résilience, en vue de voir dans quelle mesure possible allons-nous contenir cette guerre d'agression. Mais autre chose, il faudrait que les gouvernements maintenant comprennent, il faudrait que les gouvernements aient une vision lointaine pour comprendre que là où nous sommes en train d'aller, avec des propositions, avec des injonctions des États-Unis d'Amérique de résoudre cette question d'une manière pacifique, c'est vraiment un trou dans lequel nous sommes en train d'être conduits. Et pour ça, il nous faut en tout cas prendre d'autres lignes directives en vue de sauver la vie de nos concitoyens, de sauver la vie de nous tous. C'est parce que tous ensemble sommes victimes de cette guerre d'agression, d'une manière ou d'une autre. Que vous soyez à Kinshasa, que vous soyez à Goma, que vous soyez au Sud-Kivu, à Lubumbashi, allez-y comprendre que vous êtes frappés indirectement par cette guerre d'agression. Personne n'ignore comment est-ce que la ville de Goma, la province du Nord Kivu, contribue à l'alimentation, à nourrir toute la République. Et donc, lorsque nous sommes frappés par cette guerre d'agression, indirectement, nos compatriotes congolais de partout où ils sont, eux aussi sont frappés. Et pour ça, il nous faudra en tout cas coaliser nos efforts. Et nous devons être en parfaite entente, en parfaite harmonie avec notre gouvernement. Et donc, notre manière de voir les choses, nous devons voir tous sous un même angle. Lorsque les gouvernements voient cette crise d'agression sous un angle différent que l'angle dans lequel la population est en train de voir ça, nous comme par exemple défenseurs des droits humains, nous comme population martyre, comprenez que ça ne va pas aller. Et donc, pour ça, l'armée est appelée à user aussi
de son pouvoir. Parce que à la ligne où nous sommes en train de voir, c'est comme si l'armée aussi est en train d'être utilisée, d'être mêlée dans des histoires politiques. Et pourtant, nous savons tous très bien que l'armée, normalement, est apolitique. Allez-y comprendre. L'armée, ça doit être excité lorsqu'il y a violation de l'intégrité du territoire national. Pas attendre des injonctions politiques, pas attendre des calculs politiques pour maintenant agir. Et c'est là où ça pose un sérieux problème. Et de l'autre côté, nous faisons face aussi à des guerres, je dirais, non, à des défis internes, pas la guerre interne, bien que ça peut être compris aussi de cette façon. Dans quel contexte? Dans le contexte où, dans notre armée, il y a des infiltrations, il y a de la trahison. Et donc, ça aussi, c'est un combat que nous sommes censés mener en interne pour parvenir à vaincre cette guerre d'agression. Donc, si vous me comprenez très bien, nous sommes en train de faire face à deux sortes d'agressions. Une agression interne d'abord, c'est celle qui est la plus dangereuse. En interne, on combat les infiltrés. En interne, nous combattons la trahison. En interne, nous combattons aussi les détournements. Parce que il suffit de revenir un tout petit peu lorsqu'on nous a balancé comme quoi, depuis l'instauration, par exemple, de l'état de siège, on a déjà débloqué 56 millions de dollars pour cette guerre d'agression. Mais, en grande partie, ça a disparu, ça s'est volatilisé là à Kinshasa. Ça sont des pourparlers qui séparent le... Bon, il y a eu des députés qui ont quand même mais est-ce qu'ils ont prouvé ça? Est-ce qu'il y a eu des preuves? Allez-y comprendre. Lorsqu'il y a déjà des faits, comprenez. Donc dès qu'il y a déjà du bruit, c'est-à-dire il y a déjà des faits qui sont déroulés. Et pour ça, on ne doit pas en tout cas minimiser ça. Il faut prendre ça très au sérieux. Et c'est maintenant au service d'inspection financière de voir comment dénicher ces défis, dénicher et maintenant éclaircir la population, éclaircir l'opinion. Mais quand même, ça est déjà là. Et donc, c'est un problème. Et dans tout ça, comprenez que nous avons un grand travail à faire, mais quoi qu'il en soit, nous devons toujours nous ranger du côté de la République parce que nous n'avons qu'une seule nation, la mère partie qui est la RDC, et on ne doit jamais partiser avec les agresseurs. Voilà. Quoi qu'il en soit. Voilà, alors le temps, je ne chape pas, au moins je vous trouve juste à cette ligne-là. Les rebelles du M23 aujourd'hui veulent c'est légitimer. Corneille Nangaa et sa bande font savoir que eux, si le président de la République essaie un peu de toucher la Constitution, ils vont proclamer l'indépendance là où ils sont. Nous ne parlons pas encore de la Constitution, nous allons parler de cette partie. Mais cette manière de voir les choses, les rebelles du M23, selon vous, ils se trompent, ils sont dans une distraction, ou bien ils ont déjà violé même la Constitution, parce que la Constitution dit à son article 64 que tout Congolais doit se lever et se ranger du côté de la République pour défendre la RD Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Mais ils ont pris les armes contre la RDC. Vous, personnellement, ce qu'ils font, les Nangaa, les Bertrand Bisimwa, les Magloire, comment vous percevez cela? Non, en fait, c'est que moi, je veux d'abord que nous puissions corriger, que nous puissions nous convenir et que ces M23, en globalité, ne sont pas des Congolais. Alors, Nangaa n'est pas un Congolais. Non, il ne faudrait pas que il ne faut pas individualiser ça, il faut prendre ça d'une manière globale. Je prends ça d'une manière générale. Général, ce n'est pas les Congos. Ce ne sont pas les Congolais. Parce qu'un Congolais, naturellement Congolais, comme on le dit des pères et des mères, on ne peut pas comploter contre sa nation. Et lorsque nous disons que non, l'article 64 dit à chaque Congolais de se liguer pour faire échec aux agresseurs, donc c'est comme si nous sommes en train d'admettre que le M23, ou soit cette guerre d'agression, c'est une guerre inter-congolaise, ou soit c'est un conflit inter-congolais. Et pourtant, c'est faux. Ce n'est pas un conflit inter-congolais. C'est un conflit, je dirais, international contre la RDC vis-à-vis de ses ressources naturelles. Donc, vous ignorez l'existence de ces Congolais au sein de la rébellion du M23. On ne doit pas être Congolais juste par le nom. On doit être Congolais par les actes. Voilà. Par les actes, c'est-à-dire quoi? Il y a, par exemple, les Kunda et les autres. Et on leur plan. Ils ont une carte. Ils portent une carte des États-Unis d'Amérique pour ne fût-ce que voir comment exploiter illicitement nos ressources naturelles. Et donc, les États-Unis, tellement, c'est un pays aussi qui vit du sang
de plusieurs êtres humains sur le monde. Parce que ce sont les États-Unis, s'il y a 100% de guerres dans ce monde, les États-Unis sont derrière 99% des guerres dans plusieurs nations, dans ce monde entier. Que cela soit au moins au clair, tout le monde au moins est au courant de ça. Et maintenant, même la RDC n'est pas aussi épargnée. Alors, ces gens-là, les Kounda et les autres, et M. Paul Kagame, qui est effectivement la tête d'affiche, porte une carte. Et maintenant, pour essayer un peu de tromper la vigilance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, pour tromper les Congolais des dernières heures, comme quoi c'est une guerre inter-congolaise, oui, on ne fait que brandir, les soi-disant qu'on est Nanga, on ne fait que brandir les Bertrand Bissimo, mais en réalité, lorsque déjà Bertrand Bissimo, Magloire Paluku, Kone Nanga s'inscrivent dans la philosophie de M. Paul Kagame, qui porte la carte des États-Unis d'Amérique, allez-y comprendre, là, ils perdent effectivement cette congolité. Donc, la congolité en soi, c'est pas par les noms, c'est pas par les papiers. Et c'est là où, moi, je suis en train de dire, les Kone Nanga et les autres sont dans un jeu, sont sur un terrain tellement glissant, au point où ils manqueront par où passer dans ce monde. Vous le prévenez déjà? Moi, je suis en train de prévenir ça parce que cette guerre ici, quoi qu'il en soit, nous allons vaincre ça. Moi, je ne vois pas le régime actuel du président Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je comprends que Félix Antoine Tshisekedi, c'est juste un gérant de la nation congolaise pendant un temps. Il est appelé à déposer aussi lorsque son temps sera fini, lorsque son temps, oui, prévu par la Constitution, donc son mandat sera épuisé. Il doit y avoir d'autres Congolais. Et donc la nation ne doit pas être réduite à la personne du président Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Et donc c'est ça, c'est ce que moi je suis en train de dire. Les Corneilles Nanga et les autres, par les faits, par leurs actes, ils ne sont pas Congolais. Ils ont perdu la nationalité. Ils ont perdu déjà le fait d'adhérer directement à la philosophie des États-Unis, à la philosophie de Kagame, d'office, ils ne sont pas Congolais. Parlons, qu'on ne nous trompe pas. Parlons du processus de Luanda. Mesdames et messieurs, c'est sur Guel Afrique Télévision. Non, il ailleurs. Vous retrouverez des informations à caractère sécuritaire approfondi dans l'essence. Vous seulement, là où vous êtes, qu'est-ce que vous pensez? Vous personnellement, là où vous êtes, qu'est-ce que vous pensez sur la guerre d'agression rwandaise? Monsieur Placide Toula qui déclare ici aujourd'hui sur notre chaîne que le fait que Nanga Abimaki accueilli na rébellion et M23, il a perdu Neseres, donc il est presto, lorsqu'il a trouvé que ces pieds sont là-bas, il a perdu la nationalité congolaise. Effectivement, et si nous pouvons parler de Congolais aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais dans la rébellion du M23. Parlons-en de ces processus de Luanda. Monsieur Placide Toula, Bino Bajen, aujourd'hui, Bozo Fanda, vous vous dites, ah, démarche à gouvernement Oyo sur les processus de Luanda. Qu'est-ce que vous voyez à l'horizon? Non, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps dans quel contexte? Il suffit d'interroger l'histoire. Est-ce que le temps que vous vous mettez sur une table, vous voyez déjà perte de temps à l'horizon? C'est une perte de temps. Et ces gens sont en train de nous distraire dans le but de bien préparer leurs cartes, de bien planifier leur complot contre la RDC. Donc, ils sont en train de gérer le temps. On distrait le gouvernement congolais, on distrait notre armée, on distrait nos services de renseignement, nos ministères. Oui, entre-temps, et ils ont un agenda caché derrière les plats présentés sur la table de Luanda. Interrogeons l'histoire, et c'est là où vous allez comprendre avec moi que c'est vraiment une pire distraction. C'est juste de voir. Ce n'est pas les premiers processus qui puissent exister. Il y a eu le processus de Nairobi, par exemple. Et d'ailleurs, c'est un processus très récent. Mais ça a accouché d'une souris. Il y a des processus qui nous ont amenés dans ces histoires ici, des accords. Parce que notre nation est engloutie avec ces histoires des accords. Les accords d'Addis Abeba, les accords de Lemera, les accords. Et donc, tout ça, allez-y comprendre, n'ont jamais apporté des solutions. Au contraire, ça nous enfonce. Parce que, au travers de ces accords, c'est comme si on redonnait une santé, on redonnait une brèche aux gens qui nous agressent. De pouvoir perpétrer avec les mêmes stratégies. Les mêmes stratégies sont lesquelles? Il suffit juste de voir, ils ont commencé avec
les RCD. Oui, après dislocation de l'AFDL, ils ont commencé avec les RCD. RCD, c'est devenu CNDP. CNDP devenu M23 actuellement, et c'est ce qui nous fait, ce qui nous cause un sérieux problème. Et donc, la stratégie reste la même. On les intègre dans nos institutions, on les intègre au sein de notre armée, et entre-temps, ils continuent à avoir le contrôle, continuent à avoir un œil regardant sur nos stratégies censées être internes. Oui, parce que l'armée, c'est une boîte vraiment très stratégique interne d'une nation. Et lorsqu'il y a déjà des personnes douteuses d'office, c'est un sérieux problème dans nos services de renseignement, dans nos institutions para-étatiques. Et là, c'est un grand défi. Et c'est pourquoi, pour nous autres, nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas faire confiance encore à des processus diplomatiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous ne faites pas foi au processus de Luanda, et c'est quoi votre proposition si vous ne faites pas foi au processus de Luanda? Nous sommes partis à la fin avant de prendre la constitution. Alors, de notre côté, nous sommes en train de proposer au gouvernement congolais de ne plus concentrer, de ne plus débloquer beaucoup d'argent au travers les résolutions diplomatiques, mais que cet argent soit beaucoup plus orienté spécifiquement à nos FARDC et à nos Wazalendo pour améliorer leur encadrement. Donc, un encadrement décent de nos FARDC, un encadrement décent de nos Wazalendo. Cela va permettre que nous puissions vaincre cette guerre. Parce que, vous allez comprendre avec moi, la diplomatie n'a aucune efficacité si le plan militaire est en faillite, si le plan militaire est en faiblesse. Voilà, messieurs, Placide Toula, nous allons prendre la dernière question pour finir. C'est la plus grande question qui équime l'actualité aujourd'hui vis-à-vis de la révision de notre constitution. Nous sommes presque à la fin, mais nous ne pouvons pas finir aussi cette émission sans parler de cette question qui perturbe d'ailleurs, je pourrais dire, les événements RDC. Ça semble aujourd'hui que ça vient pour distraire certains. Nous voyons une grande force qui aujourd'hui les gens sont en train de mettre en place, et on se demande pourquoi cette même force-là ne vient pas pour qu'on oriente ça à l'est du Congo. Je ne pourrais pas peut-être poser une question d'Isa pour ou contre la révision de la Constitution, mais à ce sujet, dans 2 minutes. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, partant de cette question liée à la Constitution, moi je suis en train de voir que c'est juste une politique de manipulation de la masse. Dans quel contexte? Lorsque la masse... Qui veut manipuler la masse? Non, le régime actuel. Vous allez comprendre. Lorsque la masse est beaucoup plus concentrée sur les problèmes sociaux qui guettent la nation, sur les problèmes sécuritaires, et que comme sur ces problèmes-là, il semble qu'il n'y a pas, en tout cas, des solutions favorables, des solutions durables, il faudrait d'abord détourner l'attention de la masse avec un sujet-là, un sujet qui n'a ni tenant ni aboutissant, dans le but de nous perturber et de nous plonger toujours dans des questionnements. Mais actuellement, au stade actuel, allez-y comprendre, nous avons des sérieux problèmes dans notre pays pour que nous puissions brandir comme priorité la révision de la Constitution. Moi ici, vous me voyez, je peux être pour la révision ou soit carrément qu'on change cette Constitution, mais le moment n'est pas opportun. Nous avons des sérieux problèmes, nous avons des problèmes très cruciaux qui doivent être résolus avant que l'on ne puisse penser à des questions liées au changement ou soit à la révision de la Constitution. Selon vous, ce n'est pas d'abord opportun. Ce n'est pas opportun. On résout d'abord les questions d'urgence et on reviendra là après. Et oui, et lorsqu'on est gouvernant, lorsqu'on dirige, diriger aussi, c'est lorsqu'on est capable de dénicher ou soit de séparer, de distinguer les priorités des accessoires. Merci beaucoup. C'est ce que moi je peux dire par rapport à cette question. Mesdames et messieurs, vous l'entendez très bien, Placide Toula qui fait savoir aujourd'hui qu'il n'est pas opportun. Même s'il serait d'accord qu'on change la Constitution, mais nous ne pouvons pas d'abord changer la Constitution aussi longtemps nous ne nous rassurons pas que les rebelles du M23 sortent hors de notre pays.
que nous nous rassurons qu'il y a des balabala, qu'il y a l'eau, qu'il y a l'électricité et tout le reste. Pensez également avec nous ce que vous savez dans la barre des commentaires, tout ce que vous êtes en train de voir. Nous produisons ici sur Gueule Afrique Télévision, mais également de toute cette émission, de toutes les déclarations de M. Placide Itoula. Itoula, nous sommes à la fin. C'est quoi le message à tous les jeunes Congolais? À tous les jeunes Congolais de ne pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser les bras, nous n'avons qu'une seule nation. Et étant une nouvelle génération, nous avons aussi une mission à accomplir. Pour le moment, notre mission, c'est la lutte pour la souveraineté de la RDC. La souveraineté doit se décrocher sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan économique et même sur le plan spirituel. Là, j'insiste encore très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bon week-end chez vous. Bon samedi chez vous. Des stratégies, comment parvenir à décrocher cette souveraineté. On pourra peut-être y revenir à la prochaine occasion. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bon week-end chez vous. Nous rendons hommage à tous les jeunes Congolais qui se battent aujourd'hui à côté des FRDC. Nous rendons hommage à tous les FRDC qui se battent aujourd'hui, à toutes les FRDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui se battent aujourd'hui pour l'intérêt du Congo. Toi, ça qui dit là, bois la matulé nous ku télévision et tout Gueule Afrique Télévision. Toi, ça qui dit là, bois kusungula, bois kumanya malua. On se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités.